Bonjour à tous, ici Gulp. Aujourd'hui, je fais ma review un petit peu en retard de Genèse, première partie Aube, la petite série, la mini-série d'animation d'Overwatch. C'est une toute petite série qui va faire 3 épisodes de plus ou moins 5 minutes chacun, 5-6 minutes. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même... Voilà, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Donc de quoi ça va parler? Ça va parler de la prémisse de la vie avec les Omniacs, de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à la crise Omnium, etc. C'est une review qui va être très rapide parce qu'on n'apprend pas beaucoup de choses dessus. On sait juste actuellement que là nous sommes sur un plan du coup où il y a la guerre, on ne sait pas actuellement où on en est. On voit également du coup Reinhardt ici, donc les agents d'Overwatch, avec, on le verra après, mais Soldat 76, donc Jack Morrison de son temps où il n'était pas encore mort, et Anna Amari, qui sont ici, qui sont en train de tank, et qui sont en train d'affronter en face à face les Omniacs qui arrivent devant eux. Lieutenant-général Ricardo Pérez, forces armées brésiliennes, affaires militaires de l'ONU, qui du coup, on le verra, était un simple soldat lors de la crise des Omnium. Donc on peut supposer que ça se passe en ce moment, du coup, lors des événements d'Overwatch 1 et d'Overwatch 2. Il nous raconte son passé dans l'armée. Petit point que je fais pendant le montage, on peut voir derrière lui qu'il y a un tableau de lui serrant la main de quelqu'un qui a l'air d'être un espèce de grand blond assez massif qui pourrait potentiellement être Reinhardt. Donc est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il est ami avec lui? Ça, on le saura peut-être plus tard. Donc là, vous pouvez remarquer, du coup, il y a bien Reinhardt, on voit bien Soldat 76 juste ici, et on verra juste après, du coup, Anna Amari, qui est juste à côté. Voilà, on la voit bien ici. Et qui sont en train de se défendre contre cette espèce de gros robot omniac que l'on a pu déjà voir dans une cinématique que je ne me rappelle plus comment qu'elle s'appelle, mais qui se passe en Russie, contre les forces russes, du coup. Donc on voit du coup Ricardo Pérez, donc le général, le lieutenant-général qui est ici, qui s'est pris du coup une bonne onde de choc dans la face. Le pauvre. Camara Verne, ingénieur en robotique. On nous a produit du coup un nouveau personnage. Il nous apprend pas grand chose, on sait juste que la vie avant du coup la crise Omniac c'était génial parce que vous allez vite fait le comprendre. Les Omniacs ils étaient là pour faire le sale boulot. Du coup, très important, on voit qu'ils ont mis en place les IA divines. Qu'est-ce que ce sont que les IA divines? Ce sont des IA qui vont permettre de... Elle va l'expliquer elle-même. Voilà, permettre d'être omniprésent, de pouvoir aider dans toutes les infrastructures, d'aider dans... Système de distribution alimentaire visant à lutter contre la famine, la pauvreté. Voilà, exactement. Ça, donc elles vont aider donc quasiment toutes les tâches, toutes les aides de l'humanité, donc des humains. Plus définis par nos erreurs. Elles vont également pouvoir sauver littéralement les erreurs humaines. Honnêtement, là, je suis littéralement en train de redire tout ce qu'elle est en train de dire, donc faut pas... Les Omniacs, c'est un petit peu comme énormément de films ou énormément d'histoires qui ont fait à partir des robots. Ce sont des robots qui sont là pour pallier à la fainéantise et à l'erreur humaine. Deuxième nouveau protagoniste, enfin, de cette vidéo, Mathias Verne, qui est du coup l'homme de la madame que l'on a vue juste avant, qui est Camara Verne, donc deux ingénieurs en robotique, et qui nous explique évidemment que les intelligences artificielles sont trop bien. Beaucoup de personnes du lore, dont moi, pensent que cet Omnium, car oui c'est un Omnium, est l'Omnium de Détroit, donc l'Omnium que l'on a pu découvrir dans le livre Sojourn, et qui du coup sera détruit de facto plus tard par Sojourn, Soldat 76, et, j'ai oublié le dernier, et Mina Liao, ainsi que Torbjorn, mais qui est du coup sur les plaines à détruire des robots. Qui, très clair, petit mot pour dire que quand même, bah, cet Omnium il est quand même très cool. Omnica Corporation, évidemment, le sigle il est là. Et c'est très très grand. Ça a l'air quand même assez énervé. Hein. Donc il nous explique, voilà, des nouveaux robots. On peut voir que c'est les séries S54. Peut-être, on sait pas forcément. Les nouvelles séries S54.
Comme je l'ai redit, voilà, c'est pour éviter aux humains de faire des tâches ingrates ou dangereuses. Conçu pour mettre son énergie à Modèle AT301. Donc c'est une publicité d'Omnicore Corporation, c'est littéralement un robot ménager. Hein. quotidien. Avec une gamme de... On pourrait presque dire qu'on l'a déjà chez nous dans la vraie vie. Ensuite, nous avons également un modèle Z550 qui a l'air d'être un espèce de petit robot assistant pour les réparations de voitures. Équipés pour vous soutenir de toute leur énergie. Alors, peut-être, est-ce que ce sont la même gamme de robots? Je ne sais pas, mais c'est également aussi un modèle Z550 qui est également un modèle de pompier. Omnicacorp, Donc ce qui veut dire littéralement qu'il n'y a plus de pompiers. Il n'y a plus de pompiers chez Overwatch, ce ne sont que des omniacs. Très bien. On peut également penser aux titans que l'on peut voir dans la cinématique de l'heure 0, qui étaient des robots spécialisés dans la construction, qui servaient officiellement de grues, ou qui pouvaient transporter de très grosses charges. On peut également penser aux unités bastions qui étaient là justement pour assurer la sécurité. C'est pour ça qu'ils avaient tous leurs membres, donc c'était l'espèce de Gatling qu'ils avaient dans le dos. Clairement, je pense qu'il fallait pas trop les emmerder, ces bastions 54. Omnicacorp, Mais en tout cas, à la base, ils devaient servir pour la sécurité des humains. certes, nous Le succès a été immédiat, tout ça. mais qui avait pris la peine Ah, de donc regarder. on peut voir également qu'ils faisaient la bouffe, tout ça. Donc c'est typiquement, on pourrait presque penser à Detroit Become Human, où les robots, donc les androïdes, tous les droïdes, tout ça, ils sont là pour faire littéralement tout ce que les humains en ont marre de faire, c'est-à-dire les tâches quotidiennes chiantes à faire. Et du coup, se poser sur un petit transat, boire une petite pina colada ou un petit daiquiri, et boire un coup. On peut également remarquer qu'elles font babysitter. Et voilà, on parle évidemment de la plus belle, celle dont j'ai déjà fait une vidéo dessus, la créatrice de Echo, Mina Liao, la singapourienne, ingénieure en robotique et membre éminent de Omnicar Corporation, qui va créer la prochain personnage que l'on va voir incessamment sous peu. Alors ça c'est typiquement ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est la voix de Echo, donc c'est Françoise Cadol, hein, la voix de Echo, qui fait également la voix de Mina Liao. Donc là, petit point doublage pour vous dire que c'est bien que ce soit cohérent au niveau des voix. On peut remarquer que Mina Liao, elle n'est pas forcément à l'aise en interview, on voit que ça transpire un petit peu Dame Liao. On voit que ce projet-là, c'est... Tout le monde n'était pas d'accord avec. Hein. Liao, c'est une experte, hein, c'est elle qui va créer du coup Aurora, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Était déjà parfait. On sait déjà qu'il y en a beaucoup, ils sont pas forcément d'accord, quoi. Quelqu'un aurait dû y mettre un terme. Ce n'était plus de la science, c'était de l'arrogance. On assiste N'attendions pas. à la naissance de Aurora, Elle est née. donc prédécesseur de Echo, hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Ce personnage ici, là, est le prédécesseur de Echo, créatrice du monastère Shambali, et sauveuse, plus ou moins, entre guillemets, des omniacs, plus ou moins. Je suis un petit peu... j'ai un petit peu un avis controversé là-dessus. Rien n'était. Car la façon... Là, je vais pas parler de cinéma, parce que j'y connais pas forcément grand-chose. Donc d'accord, elle prend l'alarme de Mina Liao, qui apporte une espèce de sentiment de réconfort par rapport à ce personnage. Le problème, c'est que moi, quand je vois ce plan-là, je vois surtout un début de l'extinction de l'humanité. Car ce personnage-là, donc Aurora, est la première omniaque consciente. Voilà. Qui dit conscience, dit sentiment. Dit sentiment, dit joie, mais dit aussi haine, donc rancune, donc potentiellement colère, donc du coup désespoir, donc peut-être guerre, donc peut-être extinction de l'humanité tout entière, ce qui va du coup arriver évidemment avec la crise des omniums. On sait toutefois que c'est Aurora qui va donner la conscience à tous les autres omniaques. Problème,
On ne sait pas forcément encore les tenants et aboutissants, on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener, on va le savoir plus tard, lors des 2 prochains épisodes qui seront du coup le 13 je crois, et le 20 juillet. Qu'est-ce que vous en pensez de cette première partie? Dites-le moi en commentaire, merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine.